La réserve naturelle nationale du delta de la Sauer, d'une superficie de 486 hectares, a été créée le 2 septembre 1997. Elle fait partie d'une ZPS, une zone de protection spéciale, dénommée Vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg, qui a une superficie totale de 6798 hectares. Une carte du cadastre de 1872 du Bade, une zone de Rastatt et Zelz, montre que les plans d'eau des gravières n'existaient pas encore. La zone se composait de terrains bas, inondables, repérables au nom en Grund, et des monticules ou des îles fluviales, repérables par les noms en Wörth. La marche commence par la rue du Port, qui est en fait le tracé de l'Eurovélo 15. Cette partie de la marche n'est pas particulièrement pittoresque. Nous marchons sur une petite route et longeons des bâtiments industriels comme ceux de la société Diekerhoff, l'actuel exploitant de la gravière et sablière, qui est en fait un producteur de ciment depuis 1864. On réalise sans difficulté les trois grandes composantes de la réserve. Sur les 486 hectares, 371 hectares sont composés de forêts, 73 hectares sont formés par les prairies et les herbes à usage agricole et 49 hectares sont occupés par les plans d'eau. L'eau et la forêt nous ont accompagnés tout au long de la marche. Même si on peut se convaincre qu'il y a effectivement autour de nous des espèces rares et protégées, nous n'avons pas vraiment pu voir cette diversité animale et végétale. Peut-être que la période de la marche était trop tôt dans l'année. Dans l'ancienne gravière de Villersinn, la pêche en barque est autorisée, mais nous avons aussi vu également des pêcheurs alsaciens en float tube. Ce plan d'eau contient notamment de grosses carpes et des brochets de taille honorable. La zone nord du lac de la Gravière est une zone protégée. Le chemin circulaire de l'anneau vert ne nous conduit pas à la maison de la nature qui se trouve à Münchhausen. Et les panneaux informatifs bilingues sont objectivement plutôt rares. Nous avons davantage utilisé nos téléphones portables pour faire nos recherches, ainsi que quelques applications pour reconnaître les plantes ou le cri des oiseaux. On n'a pas non plus vu la Sauer vraiment, puisque on longe plus particulièrement les lacs de Gravière. La Sauer est un tout petit peu plus sur notre droite. Sur les sites des réserves naturelles de France et de Natura 2000, on apprend qu'il y a une très grande richesse ornithologique dans cette réserve, avec une avifaune comptant 183 espèces, dont 77 qui sont nicheuses. Les massifs forestiers alluviaux sont parcourus par un réseau hydrographique relictuel du Rhin sauvage. Mais depuis 2001, des opérations de reconnexion des anciens bras du Rhin ont été menées pour le Kleinrhein que nous avons passé et en 2005 pour le Fargießen. La réserve présente de jolis exemplaires de saulaies peupleraies, mais aussi sur les digues des chênaies ormées. Il y a aussi des pelouses sèches et humides dans les massifs forestiers, ainsi que plusieurs mégaforbies. La balade nous permet de voir sur le terrain, de manière assez visible, la rectification du Rhin au XIXe siècle, sur un projet franco-allemand qui a réduit de 15% la longueur du Rhin entre Bâle, en Suisse, et Lauterbourg, à la frontière allemande au nord, en supprimant les méandres, mais aussi en augmentant la vitesse du courant. Comme nous avons marché pendant le week-end du 1er mai, les rives des trois lacs de Gravière étaient occupées par les pêcheurs venus avec leurs toiles de tente, leur barbecue ou leur camping-car. Plus de 80% de ces pêcheurs étaient allemands, parmi lesquels il faut ajouter les cyclistes sur le V15. Les étangs sont en effet frontaliers et accessibles par le ferry ou par la voie rapide A35. Cette forte présence humaine ne nous a pas donné non plus l'impression d'être dans une réserve.
Pour rejoindre le sentier de l'Anneau bleu, il faut emprunter à droite la piste cyclable le long de la départementale. Avant le pont de la Zauer, on part à gauche pour traverser des prairies dont certaines ne sont pas fauchées, avec un joli tapis de boutons d'or. Ce tronçon nous permet également de voir les buttes des digues et les anciens bras du Rhin avant de longer le Rhin proprement parlé depuis le port de Beinheim. On observe également la régularisation du fleuve au début du XXe siècle par un système d'épis en position alternée qui assure l'autocurage du fond pour avoir un débit régulier et donc lutter contre les basses eaux. On arrive au port du Ferry où on s'est garé.